Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Démocratie d'abord. Dans cette vidéo, je vais parler de la Cour suprême des États-Unis, notamment en relation avec les péripéties que vous avez sûrement suivies du remplacement du juge Anthony Kennedy par le président Trump. Ce qui me frappe dans ce remplacement d'Anthony Kennedy, c'est que on entendait d'une part les républicains qui étaient tout contents de pouvoir remplacer un juge. Donc vous savez que le président ne peut pas juste remplacer un juge. Les juges sont, la Cour suprême aux États-Unis, les juges sont désignés à vie. Euh, mais bon, si un président a la chance qu'un juge présente sa démission, alors il va pouvoir le remplacer. Plus précisément, la nomination par le président doit être confirmée par le Sénat. Et donc Trump était en fait là avec déjà le deuxième juge qu'il pouvait remplacer. Et, et bien sûr, les démocrates craignaient que ce soit un juge de droite et les républicains étaient tout contents de pouvoir placer un juge de droite. Euh, Ça, c'est un peu la situation toujours quand il faut remplacer un juge de la Cour suprême, mais ce coup-ci, c'était peut-être un peu plus encore tendu que d'habitude, parce que Anthony Kennedy a souvent été, ou du moins sur des sujets importants, a été le membre euh, de la Cour suprême qui a fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Euh, C'est-à-dire que vous avez dans la Cour suprême, vous avez un certain nombre de juges républicains qui votaient plutôt comme des républicains, et puis des juges démocrates qui votaient plutôt comme des démocrates. Et puis vous aviez Anthony Kennedy qui votait de temps en temps comme un républicain et de temps en temps comme un démocrate. Et comme les deux côtés étaient relativement équilibrés, c'était souvent lui qui faisait changer la balance. Donc ça veut dire sur des questions de société extrêmement importantes, ça a parfois été le juge Kennedy qui a décidé. En fait, une personne qui décide de ces questions, sur ces questions très importantes. Alors évidemment, ça donne un enjeu supplémentaire lorsqu'il s'agit de remplacer le juge Anthony Kennedy. Et puis, donc on voit dans les médias les républicains qui sont très contents et puis les démocrates qui ne le sont pas du tout. Et ce qui me manquait dans ces discussions, c'est que on voyait pas tellement de gens qui remettent en question ce levier de pouvoir. C'est-à-dire que chaque parti voulait atteindre ce levier, avoir ce levier pour lui, mais personne ne réfléchissait à la question de savoir est-ce que c'est raisonnable qu'il y ait un tel levier de pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il est raisonnable que la Cour suprême puisse décider sur des questions aussi importantes. Et puis, bon, même à l'extrême, est-ce que c'est raisonnable qu'un seul individu puisse décider d'un côté ou de l'autre? Mais même si c'était toute la Cour suprême, euh, c'est-à-dire même si les deux parties étaient un peu moins équilibrées et que les décisions au sein de la Cour suprême étaient plus nettes, se poserait quand même la question de la légitimité que la Cour suprême fasse ainsi la loi, finalement, parce qu'elle elle fait la loi, alors qu'en principe, les institutions, le tribunal, les institutions juridiques devraient appliquer la loi et non pas la faire. C'est le rôle du législatif de faire la loi. Euh, donc, euh, donc voilà, j'étais étonné que personne remette enfin que ça soit si peu remis en question l'existence même de ce levier de pouvoir et que le seul enjeu ou la seule question était de savoir qui allait saisir ce levier. Et dans une perspective démocratique, évidemment, c'est complètement ahurissant que le, la Cour suprême ait un tel pouvoir. Normalement, ces grandes questions, ça devrait être
le peuple lui-même qui les décide par référendum. Et aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que la Cour suprême a ce pouvoir et il a aussi une large marge de manœuvre pour interpréter la Constitution. Et c'est lié aussi au fait que la Constitution est très difficile à modifier. Alors, c'est pas impossible de la modifier. Il y a eu des amendements, donc c'est possible de la modifier, mais il faut que trois quarts des États soient d'accord. Et donc, il y a souvent des situations où la majorité des gens pensent qu'il faudrait modifier la Constitution, mais c'est pas possible de trouver trois quarts des États qui sont d'accord. Et dans ce cas-là, il y a une sorte de déséquilibre entre ce que les gens veulent que soit la Constitution et puis ce qu'elle est réellement. Alors, de toute façon, il y a un déséquilibre aux États-Unis parce que c'est pas les gens eux-mêmes qui votent pour écrire la Constitution. Donc, les États-Unis sont de toute façon pas une démocratie, mais le problème est rajouté par le fait que même le pouvoir législatif ne pourrait pas modifier la Constitution à moins d'atteindre ces trois quarts, ce seuil des trois quarts des États. Et la conséquence que ça a, c'est que si la Constitution est plus adaptée, il faut quand même la modifier. Et si on ne peut pas modifier la lettre, alors on modifie son interprétation et ça donne effectivement le pouvoir à ceux qui peuvent interpréter la Constitution, c'est-à-dire à la Cour suprême. Donc, à mon avis, aux États-Unis, ils devraient enlever cette règle de supermajorité. Ils peuvent demander majorité de la population, et puis comme c'est une union d'États aussi, la majorité des États, mais pas plus, pour modifier la Constitution. Et faire ainsi les choses proprement en modifiant la lettre de la Constitution quand c'est nécessaire, plutôt que de tricher en modifiant ou en interprétant de façon très créative la Constitution. Et il faut voir que ces modifications de la Constitution, elles sont nécessaires, parce qu'il y a d'un côté par exemple le développement technique. Peut-être un jour il faudra marquer dans la Constitution, c'est interdit au gouvernement de lire dans les pensées des gens. Alors maintenant, juste aujourd'hui, c'est pas nécessaire d'écrire parce que de toute façon le gouvernement ne peut pas, n'a pas les capacités techniques pour lire dans les pensées des gens. Mais un jour, on pourra mettre une casquette aux gens sur chacun, et puis dans la casquette il y aura un peu d'électronique qui permettra de lire les pensées, et puis tout ça, ça sera envoyé par onde à une centrale. Ça sera techniquement possible de le faire, et le jour où ce sera techniquement possible de le faire, ce sera vraiment important d'écrire dans la Constitution que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Donc vous avez des évolutions comme ça qui sont nécessaires à cause du développement technologique, puis vous ne pouvez pas imaginer à l'avance tous les développements technologiques qu'il pourrait y avoir. Donc la Constitution doit pouvoir se modifier, pouvoir être modifiée. Et puis vous avez aussi des changements de philosophie. Alors ces changements de philosophie, ils peuvent être eux-mêmes induits par des changements technologiques. Je pense que par exemple la découverte de la pilule anticonceptrice a eu un impact sur des attitudes philosophiques, disons, sur les valeurs des gens. Mais ça peut aussi venir, d'ailleurs, d'où que ça vienne, il peut y avoir des changements dans les valeurs des gens, et puis à ce moment, il faut que la Constitution puisse être adaptée. Mais sinon, ça va être adapté d'une façon ou d'une autre, mais ça va l'être par la bande et en donnant le pouvoir à ceux qui sont capables de l'interpréter, qui ont le pouvoir de l'interpréter. Ou qui se sont adjugés le pouvoir de l'interpréter, parce que je ne suis pas un spécialiste de la Constitution américaine, mais si j'ai bien compris, c'est finalement la Cour suprême elle-même qui s'est adjugé le droit
d'annuler certaines décisions du législatif américain si elle est considérée comme anticonstitutionnelle. Et c'était apparemment pas prévu au départ, euh, mais la Cour suprême s'est adjugée elle-même ce pouvoir. Ce qui était particulièrement facile, puisque comme c'est elle qui interprète la Constitution, ben, elle a jugé que la Constitution lui donnait ce pouvoir. Voilà, donc juste ce que je voulais souligner, c'était quand vous voyez dans les journaux toutes ces discussions sur qui va remplacer la Cour suprême, le juge de la Cour suprême, oubliez pas l'essentiel, la question fondamentale de savoir est-ce que c'est normal que la Cour suprême ait autant de pouvoir que ça. Et je crois que là, en ce moment, c'est un bon moment pour réfléchir à cette question. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.